لا إله إلا الله 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 لا إله إلا 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 الله 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله Monsieur le maire Habib Raoul,
Mesdames et messieurs les responsables d'organisation islamique, l'éminence, monsieur le Muqaddam, l'éminence, monsieur l'Islam, chères sœurs, chères mamans, distingués invités, tous en mon grand grade et qualité, qui me plaisent ici une fois de plus, après le dimanche, de vous adresser à nouveau ce salut de paix, de miséricorde et de bénédiction. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je ne sais pas, hein? Est-ce une expression de mécontentement? Ou est-ce parce qu'on n'a pas encore pris le dîner? Ou est-ce parce qu'on n'a pas encore entendu les chants? Mais la réponse au salam que je vous ai adressé n'est pas à la hauteur de la joie qui va pouvoir nous animer tous ici. Vraiment, je ne vous ai pas senti. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà. Ça, c'est encore mieux que le premier. On n'a pas encore atteint le niveau. Ou bien, on n'est pas fier d'être au moment de l'échec de la Niasse. Alors, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà. C'est ce dont j'ai Ibrahim Niasse est digne, n'est-ce pas? Merci en tout cas de montrer que vous êtes là. Et aujourd'hui, Inch'Allah, les peuples vibreront. Ils vibreront à la cadence, n'est-ce pas, voilà, de la mélodie des différents vers, des différents poèmes que Cheikh Ibrahim Niasse a écrit pour exprimer tout l'amour dont son cœur est trempé, je veux dire l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et pour nous signaler également tout son attachement à son créateur qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes sur ses traces à lui et nous sommes fiers d'être les disciples de Cheikh Ibrahim Niasse. C'est une énergie. Et quand nous vivons aux gens qui est encore vivant, on a du mal à comprendre ce que ça veut dire. Alors vous le saurez, avant de démarrer parce qu'on va démarrer le programme avec Cheikh Ibrahim Niasse lui-même, par la lecture d'ouverture de son petit-fils, les enfants. On va appeler ici un homonyme de Cheikh Ibrahim Niasse. Il s'appelle Ibrahim. Mais ce n'est pas de façon fortuite qu'il s'appelle Ibrahim. Et vous saurez pourquoi. Il nous vient du Bénin. Il est arrivé le jour du Maulid. Pour l'occasion de ce Maulid-là, alors j'appelle ici mon frère Ibrahim, que je vous demande d'acclamer avec des vibrations de Niasse. Il y a une histoire toute particulière. Mais le point que je puisse en dire, c'est qu'il était pasteur. Voilà. Il était pasteur, mais lui devant pour son histoire. Mon frère Maïk, voilà, tu as 10 minutes pour nous relater cette histoire qui est fière. Tu peux pas gagner le film, Inch'Allah. Je remercie le modérateur. Je remercie notre cher Chérif Omar de m'avoir invité dans ce programme. Et je remercie une fois de plus tous les chefs présents ici dans la salle. Comme le modérateur vient de vous le dire, j'ai fait un pasteur, un théologien en théologie chrétienne. J'ai des églises au Bénin, au Congo, en Angola et ici, par-ci, par-là. J'ai beaucoup travaillé dans le christianisme et j'étais l'ennemi même de l'islam. Parce qu'au Bénin, j'ai fait convertir beaucoup de musulmans en christianisme. À Porto-Novo, à Barakou et à Cotonou. Mais un jour, il y a un homme qui a détourné ma vie, qui a changé le chemin que j'avais pris. J'avais fait mon programme de prière de 7 jours de jeûne, de prière.
Et dans ces programmes de jeûne et prière, je disais à Dieu de se révéler une fois de plus à moi. Je ne pouvais pas prêcher les autres pour que dans les derniers temps, je me retrouve en enfer. Et lorsque j'ai fini mon programme de prière, c'était un samedi. J'avais commencé un samedi, j'ai fini un samedi. Je me suis couché la nuit à minuit, j'ai prié. J'ai préparé la prédication pour aller donner le dimanche à l'église. C'était vers minuit, j'ai prié et je me suis couché. Vers 3 heures, j'ai eu un rêve. Il y a un alpha qui m'a paru bizarre. Il a bien emballé sa tête, il avait de barbe, de gros yeux. Il rentre, il me salue, il me dit salam, il ne me touche pas, il a mis sa main sur la poitrine. Il me dit, suis-moi, je vais te montrer le vrai chemin. Ce n'est pas ça le vrai chemin, c'est que tu es en train de faire. Et je me réveille, j'étais dans le sommeil. J'ai réveillé ma femme. J'ai dit, il y a un esprit de maraboutage qui vient de nous visiter. Lève-toi, on va prier. Comme les rythmes de l'église, on a combattu cet esprit dans le nom de Jésus. Et je me suis couché, le lendemain matin, je me suis habillé, j'ai pris ma veste pour aller à l'église. Justement, je suis arrivé dans un feu à Cotonou qu'on appelle le feu Marina. Le feu était rouge. Et à ma gauche, il y avait une vent. Et dans l'avant, il y a une voiture garée. Derrière la voiture, la photo, la même visage de celui que j'avais vu la nuit. Et j'ai dit, ce n'est plus encore un rêve, ça devient une réalité. J'ai traversé la route, rentré dans la voie là où il y avait la voiture. J'ai commencé à toucher la photo, tout mon corps en train de trembler. Et le chauffeur de la voiture qui était sorti pour essuyer la voiture, il avait l'eau dans un seau. Il s'est arrêté en train de m'observer parce que c'était un dimanche. Il m'avait vu en veste, il a compris le moi que non, j'étais un pasteur. Et lorsque j'ai soulevé mes yeux, je lui ai dit, mais qui est cet homme? Il m'a dit que non, c'est un grand alpha, mais moi je ne maîtrise pas beaucoup de lui. Il y a un chèque, son fils qui est dedans, tu peux te renseigner, il peut te parler de lui. Il dit, amène-moi vers le chèque. On m'a mené vers le chèque du Bénin qui s'appelle, il est du Nigeria, chèque Ibrahim Al-Faraki. C'était sa propre voiture. Je lui ai posé la question, je ne lui avais pas parlé de ce que j'avais vu. Il devait savoir qui est cet homme qui m'a parlé, alors je lui ai posé des questions de savoir. Il m'a parlé que c'était un grand chèque. Il est du Sénégal, vraiment il a beaucoup œuvré et jusqu'aujourd'hui il continue toujours à œuvrer. Alors si je pourrais bien prendre ces informations, je pourrais aller au Sénégal. Et le Sénégal est très loin, il m'a parlé d'aller au Niger. Et j'étais parti au Niger, j'étais reçu par Khalif Moussa de Tchota, c'était en 2008. Et c'était là où je suis devenu musulman. Et aujourd'hui, je pourrais bien parler de lui à travers la Bible. Parce que la Bible a parlé même de lui. Même sa mission. J'aimerais vous lire un passage biblique où je vais décortiquer, comme je n'ai pas trop de temps. Apocalypse, je vais vous lire ça le plus vite possible. Apocalypse chapitre 14, verset 14. Je serai en bref sur ce passage. Je commence par le verset 6. J'ai vu un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Là, Jésus est déjà passé, son dernier disciple Jean dans l'île de Patmos, après la mort de tous les apôtres. Et Jean qui reçoit cette vision, il a vu un ange qui volait et qui tenait l'évangile éternel dans sa bouche pour l'annoncer à tout peuple, à toute langue et à toute tribu. Alors cet ange que les chrétiens sont en train de chercher, mais l'ange était déjà arrivé, mais le monde ne l'a pas reconnu. Alors on nous dit que cet ange volait. Et Cheikh Ibrahim écrit un livre, il disait qu'il survolait sur des mers très profondes. Et il survolait sur des villes et des villages et des montagnes. Or, le symbole de s'envoler,
Ça nous précise réellement quelqu'un qui peut prendre le vol et pour s'envoler. Et nous savons tous que le temps du prophète Mohammed, les avions n'existaient pas. Même le temps de Cheikh Ahmad Tidiane, les avions n'existaient pas. Mais le temps de Cheikh Ibrahim, les avions existaient. Et il a fait tout ce voyage. Et vous le savez tous, quand il arrive dans n'importe quel pays, il peut soulever quelqu'un qui peut parler la langue de ce pays. Parce qu'il connaissait toutes les langues, c'était lui l'ange de l'Apocalypse. Il tenait quoi? Il tenait l'évangile éternel. Quel est l'évangile éternel? Ce n'est que la faïda. Or, la faïda est éternelle. Parce que c'est la connaissance de Dieu. Un mystère qui était caché depuis que la religion a commencé. Et ce mystère est dévoilé vers cette année d'affaires par Cheikh Ibrahim. J'ai fini avec une question à nous poser, à me poser. Le premier jour où Cheikh Ibrahim est arrivé au Ghana, vous savez tous l'histoire, il était à la réception de l'hôtel. Il y a un homme qui était venu aussi pour entrer dans l'hôtel. L'homme est regardé Cheikh Ibrahim, il a posé la question, c'est toi le prophète Mohammed? Mais le Messie savait très bien que Cheikh Ibrahim était un noir. Il savait bien que, parce qu'il était un musulman, il savait très bien que le prophète était, il avait le peuple. Alors, quelle image que ce monsieur a vu pour dire à Cheikh Ibrahim que tu es le prophète Mohammed? Il va me dire, je ne suis pas le prophète Mohammed. Tu es Dieu? Mais ce monsieur, Cheikh Ibrahim, il s'est dévoilé devant nous. Il a vu d'autres aspects qui est caché, qu'on peut connaître que lorsqu'on va pratiquer la famille. Je vous remercie. Que le Seigneur nous bénisse. Merci, mon frère Ibrahim. Mais il faut dire que Ibrahim vient du Bénin, mais il est congolais. Il avait senti dans son accent. Il vient donc de la capitale de la rumba et tout ce qui, n'est-ce pas, va dans ce sens-là. Mais Masha'Allah, aujourd'hui, son cœur part au rythme de la faïda. Donc, Cheikh Ibrahim Niasse, alors comme je l'ai dit, avant qu'on ne commence véritablement, alors nous allons faire appel à un certain nombre de personnes pour entretenir les uns et les autres, parce que le début véritable se fera avec la toute première prestation de Cheikh Taha, le petit-fils de Cheikh Ibrahim Niasse. Et la même musique, il est déjà là, il paraît-il. La même musique, organisée par Nasruddin, a ceci de particulier que c'est seulement Cheikh Ibrahim Niasse qui est évoqué à travers les poèmes qu'il a écrits, soit pour le prophète, que dans le sens de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Essentiellement, alors il est rare, voire impossible, de rencontrer un ami de Dieu pour qui on célèbre une cérémonie aussi importante et que seuls ses écrits meublent tout le décor de la cérémonie. Cherchez, je vous permettrai de dire que vous n'en trouverez nulle part. Alors voilà pourquoi cette nuit-là est aussi un cadre pour nous dévoiler une autre facette du grand homme que nous célébrons. J'ai une collègue qui disait être choquée du fait que nous, à côté du Maoulid du prophète, on célèbre le Maoulid de quelqu'un d'autre. J'ai dit oui, cet homme-là peut-être pour toi il est saint, mais ceux qui le célèbrent savent pourquoi il le célèbre, mais derrière lui, c'est le professeur sallam qui est célébré. Il faut pouvoir comprendre ça. Rien n'est fortuit. Mon frère a dit, on a demandé à Cheikh Ibrahim si le professeur sallam. Ce n'est pas une question en l'air. Hein. Quand on nous aide,
On va accueillir donc Cheikh Taha, qui pense que voilà, nous lui souhaitons la bienvenue, mais dans le même temps, après donc qu'il aura adressé sa salutation à la salle, nous allons le recevoir à cette tribune pour l'ouverture, Inch'Allah. Voilà, le chef Taha est là. Actuellement, on assiste aux célébrités, donc on attend donc qu'il arrive à cette tribune-là pour nous gratifier d'une psalmodie du Saint-Coran, après quoi il fera lui-même son dhikr. Et je signale à côté de tout cela que Cheikh Taha a produit un CD. Et ce CD ne coûte que 2000 francs. Alors, le reste là, vous l'aurez, Inch'Allah, ici, parce que la plupart a été vendue à ces filles, même médicants. Hein. Alors donc, voilà, les plus chanceux ont pu s'en procurer le dimanche dernier. Et on espère en tout cas qu'on aura voilà, d'autres productions pour ceux qui voudraient bien se rattraper, n'est-ce pas, en meublant leur bibliothèque de ce riche CD-là, Inch'Allah. Voilà, nous demandons à ceux qui sont chargés du protocole de bien vouloir nous permettre d'avoir accès à Cheikh Taha. Et c'est pour nous l'occasion aussi de saluer la présence de... Je disais donc que c'est pour nous l'occasion de saluer la présence de Adja Mariam Kano et son époux, n'est-ce pas? Voilà, qui conduisent la délégation du Burkina Faso. Mais il faut dire aussi qu'elle a laissé des empreintes indélébiles au Gabon. Nous saluons également la présence de Cheikh Keita, tu vas te lever. Voilà, c'est le représentant de National King en France. Il est là parmi nous. On a notre frère Oula aussi qui est venu de la Suisse. Et la délégation ghanéenne est rentrée ce matin. Nous avons parmi nous Cheikh Mounir Jaffa, qui lui aussi a arrivé à ce pupitre-là pour la lecture coranique d'ouverture, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا فقنا عذاب النار صدق الله العظيم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا ألف صل وسلم على الباء ونقطته وشكلته صلاة تؤلف لنا بها يا واحد يا أحد القلوب وتفتح لنا أبواب المغلقة بسر الألف والباء والنقطة والشكلة يا ذا الجلال والإكرام المدد المدد يا رسول الله الشفاعة الشفاعة يا رسول الله العناية العناية يا رسول الله الولاية الولاية يا رسول الله الكفاية الكفاية يا رسول الله العناية العناية يا رسول الله العناية العناية يا رسول الله العناية العناية يا رسول الله 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 يا الله الله يا الله الله يا الله هو الفيض لا يخفى على من تبصر هو الفيض لا يخفى على من تبصر ومن شاء يأتي ومن شاء أنكر وخص بها المولى مدينة كون
هو الفيض لا يخفى على من تبصر ومن شاء ياتيه ومن شاء أنكر. فقد قصر الأقطاب عن ترك شأويا. بفضل إله الناس جل وحب رسول الله طه نبيا حلفت يمينا أنني لا يحبني سوى أسعد والعكس في حال بقيا. قولي شاطحا متبجحا وما مسني سكر يغيب عقليا وإن خطوطي للأنام سعادة فلم يشق يوما من رآني وخطيا. وما قلت هذا دون إذن وإنني لأكتم سرا لا يباح لغيري ولا كله من حب سيد مرسل عليه صلاة الله وطال شأني. إنما جلال رسول الله حير فكريا إفاضته منه إليه محبة وسبحان ربي دك روحي تجليا ومن سر عامدت شوقا ومغرما أزيد اشتياقا حين زدت تدليا. الله الله
البقية في الحلقات. Voilà, c'était Cheikh Agnès, le petit-fils de Cheikh Ibrahim Niass, le digne héritier, l'un des dignes héritiers de l'histoire du grand-père. Et c'est ça aussi qui montre une autre particularité de Cheikh Ibrahim Niass. C'est-à-dire qu'il était tellement trempé que toute sa descendance aussi est mouillée. N'est-ce pas? Et voici ce que nous vivons aujourd'hui, n'est-ce pas, avec ce qu'il a laissé comme petits-enfants et arrière-petits-enfants. Cheikh Ibrahim Niass! Voilà, alors nous allons vous proposer juste un petit élément privé. Et cette fois n'est autre que l'espace de leur vie. Bien-aimés, cherchez-nous par l'Aziz. Mais avant, alors suivons cet élément de 5 minutes. فقدم لي تذكاره وخياله الله الله إلا الله لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Le Mawlid international de Cheikh Ibrahim Niass, radiyallahu ta'ala anhu, s'est tenu le dimanche dernier. Et grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, nous estimons que c'était une réussite totale. Nous profitons de cette occasion que nous avons offerte pour dire merci à tout le monde. Le dimanche dernier, le thème choisi était Peut-on voir Dieu? Lequel thème a suscité beaucoup de curiosité. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que voir Dieu est possible. Parce que le prophète Moïse l'a demandé à Dieu. Et l'enseignement spirituel et religieux islamique nous dit que l'être prophète est celui-là qui sait tout ce qui convient à la divinité. Et l'être prophète est l'être le plus discipliné de son corps. Et la discipline voudrait que le prophète ne demande point à Dieu ce qui ne convient pas à Dieu. Si Moïse s'est permis de poser la question à Dieu, Seigneur, montre-toi afin que je regarde, cela nous fait comprendre que voir Dieu est possible. Voilà pourquoi Moïse l'a demandé. Il faut retenir que voir Dieu est un état d'esprit. Un état d'esprit qui écrase toute forme d'association, toute forme de dualité. Il n'y a point la personne qui regarde et la chose qu'on regarde. Voilà pourquoi on peut voir avec les yeux, on peut voir avec la pensée, on peut voir avec le cœur, mais ce n'est pas Dieu qu'on voit. Quand on voit Dieu, cela se fait avec les yeux de Dieu. Seul les yeux de Dieu écrasent toute autre existence sauf Dieu lui-même. Celui qui parvient à atteindre cette dimension spirituelle, la personne aura vu Dieu avec les yeux de Dieu. Alors nous voulons que tout le monde retienne cela. Nous sommes aujourd'hui pour la continuité de ce beau rassemblement que nous avons appelé aujourd'hui la nuit du cycle. C'est
c'est un festival de chants soufis qui voudrait que chaque être se souvienne son engagement pris avec Allah subhanahu wa ta'ala quand il nous posa la question de si je suis votre Seigneur et que tout le monde ait dit Bala. Bala pour nous rappeler que nous sommes des serviteurs de Dieu et dans la servitude totale de Dieu subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, nous sommes heureux et nous sommes fiers, mais également nous prions Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il nous aide avec son souvenir et son évocation pour atteindre cette dimension spirituelle, l'invocation de Dieu, l'invoquer et faire en sorte qu'il n'y ait pas d'invocation, qu'il n'y ait pas d'invocateur, mais qu'il ne reste seulement que l'invoqué qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Nous vous remercions et nous vous souhaitons tous la bienvenue et que la nuit du Zikr soit une belle nuit et à bientôt pour l'année prochaine, Inch'Allah. Merci. قريب هل سقامي تسمع C'était l'élément de chercher Maroisi que nous avons évité une fois de plus ici, n'est-ce pas? Juste pour répéter la messe à cette assemblée qui a fait voilà, très nombreux déplacements. Donc, deux petits mots sur la Samaou aussi, même si ça a été cherché par Maroisi. Voilà, soyez les bienvenus. Il va aussi, après Chapta, à sa façon, donner le ton, n'est-ce pas, pour que nous démarrions véritablement avec la liste que nous avons. Et à l'affiche aujourd'hui, nous avons Chapta, comme nous l'avions annoncé tout à l'heure. Nous avons Mohamed Ibrahim qui est venu donc du Ghana. Et nous avons également qui s'est abreuvé à la soupe de Kamnaf. Et nous avons Cheikh Oumar du Mali et Zakir Yao du Niger. Cheikh Oumar Abdelaziz est là, nous allons l'écouter. Alhamdulillah Rabbil Alamin ya Rabb. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. Nasr al-haqq bil-haqq. والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أشكر الله تبارك وتعالى أن أوقفني هذه الليلة بين أيديكم، وأنا أشكر بالتقصير في حقكم، بل إنني وقفت هنا لأرحب بضيوف الشيخ إبراهيم النياس وكأنني أنظر إلى الشيخ إبراهيم النياس وقد نطق الحق على لسانه قائلا له فهم وفدي إذا ما حضروا إن بابي يقلبون الزلفاء، فهم وفدي إذا ما حضروا إن بابي يطلبون الزلفاء، أعطيهم ما سألوني جهرة وأنلهم من جناني غرفا، فإذا ما حضروا أسمعتهم من خطابي أن مولاكم عفا. Excusez-moi de me produire ici en Ankara, c'était juste pour dire que je ressens beaucoup d'insuffisance de ma part, nous voyons debout sur ce public-là pour vous dire et vous souhaiter la bienvenue. Nous sommes heureux. C'est une invitation de Cheikh Ibrahim Niass adressée à tous les amis de Dieu. Et soyez sûr qu'en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'amis de Dieu. Le sentiment qui nous anime, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure en langue arabe, que j'ai l'impression de voir Cheikh Ibrahim Niass lui-même, mais voir surtout la réalité divine s'exprimer sur sa langue en disant que ce peuple-là est mon peuple. Ils sont venus, mais leur quête c'est ma proximité et mon intimité. Tout ce qu'ils me demandent,
j'exaucerai leur feu. Et dans le paradis, je leur donnerai les élévations les plus hautes. Et quand ils seront devant moi, je leur dirai que moi, Dieu, qui suis votre Seigneur, vous a pardonné tous vos péchés. Alors je prie à Allah que, au sortir de cette assise-là, que tous les péchés soient pardonnés. Mais pas seulement les péchés, parce que Dieu que nous sentions la proximité de Dieu et que nous tombons réellement dans l'intimité de Dieu. Et que nous puissions nous rappeler cet engagement que nous avons pris avec Dieu quand il nous a posé la question: allez-ce qu'il est la paix ou ne suis-je pas votre Seigneur? Nous l'avons dit et nous l'expliquons que c'est à partir de cette question que tout ce qui est musicalité est né. Toutes les sensations sont nées. Aujourd'hui, la nuit du zikr, la nuit du sana, la nuit de la musicalité divine doit nous permettre de nous souvenir de cet engagement. On vous remercie et on vous souhaite tous la bienvenue. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah. Je voudrais remercier du fond du cœur le sang de Cheikh Ibrahim Niass ici, à la personne de Cheikh Taha, le service merveilleux, à la personne de Seyda Fatiha et Seyda Amina et à cette forte délégation qui est arrivée depuis le Niger, à la personne de Cheikh Jafar, le Cheikh Mouir plutôt Jafar, Nasira Abi, donc à la personne de Cheikh Mouir qui représente ici tout le Nigeria et spécialement son père, Cheikh Jafar, qui est notre chef, mais c'est celui-là qui a enseigné mon grand frère Cheikh Amin et mon grand frère Cheikh Hadi. Alors donc, j'aimerais lui porter un salut vraiment du fond du cœur. Cheikh Mouir, donc on remercie aussi Cheikh Mahi, qui est arrivé aussi depuis Kassina, et on remercie tous ceux-là qui nous ont honorés de leur présence. Je n'ai pas oublié mon frère, l'ancien pasteur, mais qui est aujourd'hui le pasteur du Cheikh Ibrahim Niass. Merci. Je remercie aussi Mohamed Niass, qui est arrivé, qui est le petit-fils d'Al-Hajj Abdoulaye Niass, le père du Cheikh Ibrahim Niass, qui est aussi avec nous. Alors, regardez combien Dieu nous a gâtés. Son père est le dernier fils de Al-Hajj Abdoulaye Niass. Donc, le Benjamin des enfants de El-Hajj Abdoulaye Niass, qui est le père du Cheikh Ibrahim Niass. Lui aussi, il est avec nous, Inch'Allah. Alors, donc, Dieu a gâté la Côte d'Ivoire. Il nous a envoyé des sangs morts, des personnes qui ne connaissent que Dieu. Et cela nous suffit largement, Inch'Allah. Merci infiniment. Okay. Alors donc, j'allais oublier, mais je n'ai pas oublié. En réalité, je vois le shérif qui est arrivé, qui nous a arrivé depuis le Maroc, shérif Al-Harazimit, qui est aussi un sang mort de la descendance de Cheikh.
Monsieur le maire, il va s'asseoir à côté de monsieur le maire. Barakallah. Donc, Mahmoud Yachiri, alors donc je me suis terminé sans dire merci à la commune de Manfoli, cette commune qui nous reçoit et qui nous reçoit à travers son maire, M. Adi Raoult, représenté ici par le deuxième adjoint au maire, la personne de Mohamed Traoré, qui est notre frère avant même la mairie, qui représente dignement la mairie parce que fils des musulmans et fils d'un soufi et anéanti dans cette affaire de Dieu. Elle a son Traoré, merci d'être là. Et je voudrais que vous m'appuyiez afin de remercier l'imam Koubeissi et toute la délégation libanaise ici. Leur dire merci pour ce cadeau qu'ils nous offrent, cette belle salle que tout le monde regarde. Nous voulons leur dire du fond du cœur merci et merci pour tout ce qu'ils font pour les musulmans ici en Côte d'Ivoire. Pendant que je suis arrivé ici, je me rappelle d'un autre Libanais, à la personne de M. Fawzi Beroui, le DG de FATCO, qui a souhaité être là avec nous aujourd'hui, mais malheureusement il a été contraint. Je voudrais lui dire merci, lui aussi, pour tout ce qu'il fait pour les musulmans. Merci à toute la communauté libanaise. Que Dieu les récompense de la meilleure façon. Alors, on va au savoir, on va monter à l'épouvant. Haoussam Abidjan, Wopé, Haoussam Nigeria et Niger. Kouyatako, Mabukazara, Toko, Nga, Mouchewa, Moula, Marhaba, Mabuni, Fanitiki, les Zongo, Anambouri. Allah est sacré à Moukou. Allah est sacré à Moukou. Na san kudi kake so Allah ya baka kudi masu yawa kuma ya baka kudi masu yawa mu da insha Allah muna gaida zarmawa sifatin khasa da duk ababen da suke yi cikin wannan harakan kaida mun gode wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin barakallahu shehu Hausawa ya iso saboda haka zan faɗi kalmar biyu. Kalmar da ta farko shi ne wannan rana ta Shehu Ibrahim, shi ne ranar daren zikirin Shehu Ibrahim don nuna farin cikin soyayyar Shehu Ibrahim, don nuna cewa mu dinnan ɗayan Shehu Ibrahim, mu dinnan ɗayan Shehu Ibrahim, mu dinnan musu ya Shehu Ibrahim. Wannan rana hasa ce ta zikra da Sheikh Ibrahim Inyas, shi Sheikh Abdullahi Inyas. Duk wanda ya zo wannan wuri ya tabbatar da cewa masoyin shehu ne, kofar aljanna buɗe take a wurin shi. Wannan rana ce da shehu ya yi zamana da dukkan masoyinsa. Allah ya biya bukatunmu, Allah ya biya bukatunku, Allah ya sake haɗa mu a cikin irin wannan wuri mai albarka cikin soyayyar Shehu Ibrahim. Dukkan wanda ya zo nan da Bahaushe, da Bajule, da Bamoshe, da Bakasine, da Bakane, da Ɗankotuba, da Ɗankotuba, da Bazawane, muna muku godiya. Wa ahiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mugada Seda Maria Matafito, le soleil et Seda Maria sur la même ici, Inch'Allah. Merci beaucoup pour Inch'Allah. Merci à tous notre travail de Nassouli. Mon frère Jafar, qui est avec nous du Maroc. Merci infiniment, Inch'Allah. Merci. Shukran. Alhamdulillah, merci à chercher le Coran Aziz. L'essentiel de ce que nous retenons de
son discours, c'est qu'aujourd'hui, c'est la nuit du guide et c'est la nuit donc de la musicalité. Cela suppose que chacun de nous se mettra dans la disposition en tout cas de bien apprécier cette musicalité-là. Alors on va commencer avec notre vague nationale, n'est-ce pas? Et voilà, qui va souhaiter la bienvenue aux autres. Eh bien, il va nous faire un chant en a cappella. Et donc, après lui, nous allons entendre Mohamed Iqlil, venu du Ghana. Lui aussi va faire vibrer la salle avec ce qu'il sait faire le plus bien entendu, Inch'Allah. Alors, avec solo. سبحان ربك رب العزة عما يصفون
les îles ont les éclés. Alors voici un exemple de patrimoine ici. Alors nous allons, comme Élie tout à l'heure, appeler à présent Mohamed Ibrahim. Mohamed Ibrahim vient de Kowa. Alors de Koumassi précisément. On va vous demander de nous chanter quelque chose que tout le monde aime bien. Cheikh Ibrahim pour Payekou. Alors donc, calmez-vous et écoutez Inch'Allah.
alqur'ani baitoti fiye da 6,000 kai wa rasulillahi ka sifata rasulallahi ka girmama rasulallahi sha'anika rasulullahi shehu samuwanka rasulullahi rayuwanka rasulullahi farkonka rasulullahi karshenka rasulullahi iliminka rasulullahi rubutunka rasulullahi tafiyanka rasulullahi baccinka rasulullahi sha'aninka rasulullahi shahawanka rasulullahi har shagalinka rasulullahi shehu har shagalinka rasulullahi sananin kwaikwayo da rasulullahi har kai kama da rasulullahi yawan kwaikwayo da rasulullahi ya sa kai kama da rasulullahi shehu 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 kai kama da rasulullahi in ba domin shehu Ibrahim ba da maluman zamani sun ji kunya kan irin matsalar da ake musu a cikin ilimin kimiyya su ba da hujja a Qur'ani albarkan shehu Ibrahim turawa sun tambayi shehu suka ce wai annabi ya ce komai na cikin Qur'ani suka ce nuna mana mota a cikin ayan Qur'ani ka kawo wutan lantarki ka kawo suran talabijin ka kawo sifan kwamfuta a cikin ayan Qur'ani shehu ya sifanta musu mota da ayan Qur'ani ya kawo wutan lantarki ya kawo suran talabijin ya kawo sifan kwamfuta a cikin ayan Qur'ani sai suka ce lalle haka nan ne kaka sai ta cikin Qur'ani shehu kaka sai ta cikin Qur'ani shehu kaka sai ta cikin Qur'ani kowa ya san shehu Ibrahim daga annabi da ya fi kowa soyayyarsa ga manzon Allah ya sa ya fifici dukan alwasu huwa Allahu la ilaha illallah wa kulli alladhi yanha anil wajdi ahlahu idza lam tasuk ma'ana sharabil hawa da'ana wa kulli alladhi yanha anil wajdi ahlahu idza lam tasuk ma'ana sharabil hawa da'ana fa inna idza qinna wa tashat uquluna wa khamarna khamrul garam tahattakna fala talmi sakrana fiha li sukrihi faqad rufi'a at-taklif fi sukrina ولولا هواه
les vibrations de son état de disciple, doit apprendre le Hausa pour cette chanson, ma chère Ibrahim Abdou. Parce qu'en fait, cette expression d'un disciple qui a vu l'eau de la faïda est devenue ivre. Et dans cette ivresse-là, tous les voix sont tombées, puis la vie chère Ibrahim en est c'est ce côté-là qui ressort de ce cantique-là. Vous n'avez pas demandé que, même quand vous ne comprenez pas la Hausa, vous avez des millions de vivre, quelque chose s'est produit en vous, quand vous êtes à être des disciples sincères. Inch'Allah. Alors, c'est pas fini. On continue. On va faire un petit tour pour Mali. Pour rappeler chaque fois. Lui aussi est venu pour l'occasion, n'est-ce pas, de ce moment de c'est un traduit de Chafi. Alors, nous vous l'invitons, 8 heures pour sa prestation, Inch'Allah.